Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Chanter ta louange, Jésus. Quelqu'un le dit. Car ton nom, oui, est digne de louange. Quelqu'un le dit, je veux chanter tes louanges. Oh oui, Jésus. Alléluia, chanter tes louanges, Jésus. Oh oui, car ton nom, oui, est grand et digne de louange. Seigneur, il est question de toi. Yes. Et ce, de toute éternité. Amen. Car tu es l'éternité même. Amen. Yes. C'est de toi que sont toutes choses. Yes. C'est par toi et pour toi que sont toutes choses. Et nous avons eu le privilège d'avoir été élus avant la fondation du monde en toi. Manifestés dans le temps pour te dire, pour témoigner de toi, glorifier ton nom, ton saint nom, jusqu'à ce que les choses arrivent à leur terme et que ta gloire se manifeste le jour où nous te verrons face à face et nous te dirons merci pour la grâce, pour la foi, pour le Saint-Esprit, pour l'espérance et pour l'amour. Père, c'est ta gloire au nom de Jésus, dans la liberté du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise un gros Amen. 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 À cause du temps, nous voulons gagner le temps. Je vous invite donc à ce moment d'extrême messianité, car il est question de Christ. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'il ne suffit pas de prêcher la parole. Nous n'avons pas été oint pour prêcher la parole. Nous avons été oint pour témoigner du Christ de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Philippe disait à Nathanaël, nous avons trouvé. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Quand je disais, on ne nous a pas envoyé prêcher la parole, on nous a envoyé témoigner de quelqu'un. Jésus lui-même a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il est question de parler Jésus, de dire Jésus, d'expliquer Jésus, de faire comprendre qui est le Christ. Alléluia. C'est lui qui nous invite ce soir. C'est pas nous qui venons en réunion pour faire venir sa présence, c'est lui qui nous fait venir autour de lui. Là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, il a dit, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Encore une fois, je veux chanter ta louange. Jésus, oui, chanter ta louange. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux chanter tes louanges. Jésus, alléluia, chanter ta louange. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Merci Père. Merci au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous propose un texte, le texte qui est la raison d'être de notre rassemblement, de cette convocation.
Nous le tirons du livre de Luc. Nous l'avons ainsi annoncé. Luc chapitre 12, verset 50. Je ferai exprès de lire quelques autres traductions au sujet de ce merveilleux texte. Et puis nous allons faire le baptême des Écritures, parce qu'il y a aussi le baptême des Écritures. Alléluia. Je lis pour nous rapidement dans la version seconde. Je vais lire plusieurs traductions et nous allons nous mettre à partager Christ. Luc 12, 50. Je disais Luc, chapitre 12, verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. La traduction de la Nouvelle Bible seconde dit « J'ai un baptême à recevoir, comme cela me pèse d'ici qu'il soit accompli. » La traduction Osteval dira de ce texte « Je dois être baptisé d'un baptême. Et combien ne suis-je pas pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. » La traduction Parole de vie dit de ce texte, « Je dois recevoir un baptême et j'attends avec grande impatience que cela se réalise. » La Bible du Semeur, comme traduction, dira, « Mais il y a un baptême que je dois recevoir et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. » Dans la Bible catholique Crampon, ce texte est traduit par « Je dois encore être baptisé d'un baptême et quelle angoisse en moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » La traduction français Martin dira « Or, j'ai à être baptisé d'un baptême et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. » La traduction JND dit « Mais j'ai à être baptisé d'un baptême et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Parole du Seigneur. Acclamons si vous le pouvez et puis prenez place. Alléluia. Alléluia. Après 36 ans d'exercice du ministère, je n'ai jamais enseigné sur le baptême. Lorsque j'ai parlé du baptême, généralement c'est pour aider les nouveaux croyants qui sentent le besoin ou le désir de recevoir l'administration du sacrement qu'on appelle baptême. Je leur explique vaguement. Et pourtant, par la bonté de Dieu, la miséricorde de Christ, l'induction, l'influence du Saint-Esprit, le Seigneur nous a ouvert les yeux pour que nous puissions comprendre la nécessité, l'obligation, ce qu'il fait qu'il faut que tout le monde se fasse baptiser. Bien, il est certes, lorsqu'on parle de baptême, généralement, on pense rapidement au baptême d'eau. Et pourtant, l'Écriture nous invite à considérer plusieurs sortes de baptêmes. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 6, il nous explique le fait de la nécessité de plusieurs baptêmes, n'est-ce pas? Il en parle dans les éléments de base pour établir quelqu'un dans la foi. Je lis Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 3. Paul dit, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. » Il dit ça au pluriel, la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu nous le permet. Lorsque un croyant est affermi dans la foi, les éléments de la parole de Christ, parce que la parole de Christ est donnée à plusieurs niveaux.
il y a le lait pour les enfants, il y a le pain pour ceux qui sont un peu plus jeunes, et il y a la nourriture solide. Alors, si vous n'avez pas bien compris le mystère des différents baptêmes, cela peut poser beaucoup de problèmes dans la suite de votre marche. On pense que c'est juste un petit sacrement pour compléter les différents sacrements dans la foi chrétienne. Non, le baptême, comme nous allons le voir pendant quelques jours, est fondamental. Il est divin. Il est apostolique. Il est prophétique. Il est sacerdotal. Il est messianique. Il est tout. Si vous n'avez pas pris le baptême selon l'Esprit de Dieu en Christ, il vous manque quelque chose dans votre foi. L'apôtre Paul appelle ça les éléments, les éléments de fondation dans la marche chrétienne. Très bien. Il venait de dire la doctrine de baptême au pluriel. Eh bien, j'aimerais vous inviter rapidement à prendre avec moi Actes chapitre 19. Et nous allons constater dedans que les chrétiens, disons les prédicateurs chrétiens savaient qu'il y avait plusieurs courants concernant le baptême. Actes chapitre 19. Avant de prendre peut-être Acte 19, je vous invite d'abord à prendre avec moi Acte 18. L'on peut être un bon prédicateur, l'on peut être un excellent exégète, on peut bien parler de Jésus, mais n'avoir pas maîtrisé la question des baptêmes, et cela peut poser des problèmes pour la marche dans le Saint-Esprit. L'on parle d'un certain prédicateur du nom de Apollos. Écoutez ce que l'on dit de lui dans Acte 18. On dit ceci: un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 25, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Écoutez bien, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Un excellent prédicateur, il est même éloquent, comme on en a dans le corps du Christ, des bons prédicateurs, des bons enseignants, mais ils peuvent avoir un problème avec le baptême, l'entendement du baptême, et ceci peut poser des problèmes avec la marche dans le Saint-Esprit. Si le baptême n'est pas convenable, s'il n'a pas été administré selon l'esprit de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, cela peut rendre le chrétien quelque part boiteux dans sa marche. Et c'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, ça doit être des gens qui ont reçu Jésus par des gens comme Apollos. Quelqu'un vient de comprendre cela? Ça doit être des gens qui ont entendu parler de Jésus, mais il leur manque un élément: l'entendement et la compréhension du baptême. C'est ce qui est dit dans Acte 19. On dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. L'apôtre Paul comprendra tout de suite qu'il doit avoir un problème avec l'enseignement sur le baptême. Ils doivent avoir été avec des prédicateurs comme Apollos qui vous prêchent Jésus dans les Écritures, mais ne touchent pas à un point essentiel de la foi, et ce point, c'est le baptême. Et qu'est-ce que Paul pose comme question? Il dit: vous n'avez pas entendu dire qu'il y ait le Saint-Esprit? Je le paraphrase. Il dira tout de suite: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Et c'est ce que nous avons vu dans Acte 18. Apollos était un bon prédicateur. On dit même qu'il prêchait avec exactitude la parole de Dieu. Il était exact, mais il avait un problème avec l'entendement du baptême. Et les gens qui ont un problème avec le baptême
aura un problème avec le Saint-Esprit, comme on vient de voir. On venait de Acte 18, nous sommes dans Acte 19, et Paul dit ceci: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il est donc évident, comme nous l'avons vu dans Hébreux 6, la doctrine des baptêmes au pluriel. Si Paul pose la question de savoir de quel baptême, ça sous-entend qu'il y en avait plusieurs. Gloire au Seigneur. Il y avait dans le mouvement, on acceptait Jésus avec le baptême de Jean, et on oubliait le baptême qui permet à quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Nous avons une génération qui vient à l'église, qui prend le baptême juste d'une manière dogmatique, mais les gens ont le problème avec la marche dans le Saint-Esprit. Il est sûrement évident qu'on ne leur avait pas expliqué le baptême qui conduit au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. On est ensemble, n'est-ce pas? Alors, l'on dit ceci. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le baptême de repentance ne vous sauve pas. Le baptême de repentance est un baptême, comme vous l'entendez, de métanoïo, simplement changer votre mentalité, vous qui vous êtes éloigné de la parole de Dieu. Mais pour avoir le salut, il faut que le Saint-Esprit vienne à vous, en vous, par un mystère du baptême, comme nous allons l'ouvrir pendant quelques jours. Alléluia, quelqu'un nous voit venir. Si nous revenons sur Apollos, prédicateur de son état qu'il était, comme il y a eu des gens qui étaient plus outillés que Apollos dans le mystère de Christ. Je reprends le texte de Acte 18 sur Monsieur Apollos. Nous sommes dans Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous pouvez connaître exactement la voie du Seigneur, mais il vous faut connaître plus exactement la voie du Seigneur. Aidez-moi à dire amen à cela. Donc, ce type ne parlait pas du diable, il parlait de Jésus. Mais il avait un problème avec le mystère du baptême. Comme si ce n'était qu'un sacrement pour compléter les autres sacrements. Et pourtant, c'était fondamental. C'est ça l'enseignement de l'apôtre Paul. Il nous dit, il veut faire comprendre à ses frères, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, on vous a certes prescrit le baptême, mais il n'était pas bien, ce n'était pas le bon baptême. On vous a donné le baptême de Jean, mais il vous faudrait le baptême au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une différence à cela? Écoutez ce que l'Écriture dira. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Donc le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance, mais il y a un autre baptême d'eau qui est au nom de Jésus. Voilà la différence. Alors j'aimerais dire ceci. Après toutes ces années d'expérience, on peut donner à quelqu'un le baptême au nom de Jésus, mais le type n'a pas compris le baptême au nom de Jésus. Il a compris pour lui que c'était le baptême de repentance. C'est quoi le baptême de repentance? La repentance était un changement de mentalité, demandant aux frères de ne pas être religieux, mais d'être en phase avec la parole de Dieu. D'où le ministère de Jean-Baptiste. Il devait ramener les cœurs des pères vers les enfants, des enfants vers les pères. Ça veut dire les ramener au prescrit de la parole de Dieu, selon ce qui a été donné à Moïse, aux prophètes et à David. Donc, on a ces manières dans l'église. On modernise l'église. On sort des Écritures. Deux fois, nous faisons des traditions dans l'église qui n'ont rien à voir avec la foi. Et ces gens, lorsqu'ils viennent dans le Seigneur, ils ne sont pas ancrés dans les Écritures, mais dans la manière de faire de différentes communautés.
C'est comme ça que les gens, avec orgueil, disent, moi j'ai pris un baptême catholique, moi j'ai pris un baptême protestant, moi j'ai pris un baptême adventiste. On ne doit pas prendre des baptêmes selon les communautés, on doit avoir eu le baptême au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a compris cela? Alléluia. Est-ce qu'il faudrait refaire mon baptême? Nous voyons dans Acte 19, ceux qui avaient été baptisés dans la mentalité de la repentance, selon le baptême de Jean, l'apôtre Paul leur a administré un second baptême, ou disons-nous un autre baptême. Et je dis ceci à l'église et au corps du Christ. Ceci est une prophétie. Si vous avez été baptisé et vous avez des problèmes dans la marche avec le Saint-Esprit, il vous faut revoir votre baptême. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans Actes chapitre 19. Vous avez peut-être entendu un prédicateur éloquent qui parle bien comme Apollos. Mais si vous n'avez pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, il vous faut un second baptême. Il vous faudrait refaire le chemin du baptême d'eau afin que vous compreniez comment est-ce qu'on marche avec le Saint-Esprit. Dans les Saintes Écritures, on ne peut pas séparer le baptême d'eau du baptême du Saint-Esprit. Certes, ce sont deux baptêmes différents, mais il faut comprendre qu'il faut prendre le baptême d'eau au nom de Jésus. C'est ce que déclare l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte. Nous lisons Actes chapitre 2. Quelqu'un est avec moi? Ah, on est déjà avancé. Quelqu'un nous voit venir. Actes chapitre 2. Au verset 30, à partir du verset 36. L'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte avec force et puissance. Il est en train d'inaugurer le royaume de Dieu par sa prédication. La Bible dit ceci. Au verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, nous sommes dans Acte 2, 36, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. J'aimerais m'arrêter sur ce texte, que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Vous devez être convaincu, vous devez parvenir à la conscience, vous devez être complètement plongé dans cette information. Dieu a fait Seigneur et Christ. Seigneur, c'est sa position à la droite de Dieu. Christ, c'est sa fonction messianique. Car il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui Christ, c'est ce qu'il peut faire pour vous. Seigneur, c'est à cause de sa position à la droite de la majesté divine. Il dit, il faudrait que tous, vous soyez d'accord avec ce point. C'est alors qu'au verset 37, on dira, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Écoutez Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu dans Acte 19. Si vous avez du mal avec le Saint-Esprit, c'est que le baptême n'a pas été fait correctement au nom de Jésus. Alléluia! Si vous avez des problèmes, aujourd'hui nous avons une génération de chrétiens émotionnels, sentimentaux. Ils ne connaissent pas le fait de marcher avec le Saint-Esprit. La Bible dit ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des chrétiens à gauche et à droite qui vont après prédicateurs et prédicateurs, changeant d'église constamment? Pourquoi ne sont-ils pas stables? Ils doivent avoir un problème avec leur baptême. Ils ont pensé au baptême de repentance. C'est quoi le baptême de repentance? Lorsque vous écoutez Jean le Baptiste, dans son baptême, il disait par exemple, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Repentez-vous. Ça veut dire changer de mentalité et faites-vous baptiser. C'est simplement un changement de mentalité. Je donne un exemple. Vous dites à quelqu'un, frère, toi tu marches pas convenablement, arrête de fumer, fais-toi baptiser, arrête de forniquer, fais-toi baptiser, arrête de voler, arrête. Lorsqu'on empêche à quelqu'un de faire toutes ces espèces de travers, et qu'on lui demande d'être moralement correct, le monsieur pensera qu'il ira au ciel parce qu'il ne fume pas, parce qu'il ne boit pas, parce qu'il ne fornique pas. Non, on n'entre pas au ciel parce qu'on a laissé le mal. On entre au ciel parce qu'on a Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas compris cela.
Ce n'est pas de la moralité. Ce n'est pas de l'éthique. Ce n'est ni par force ni par puissance. Le salut, ce n'est pas à cause du mal que vous avez laissé de côté. Le salut, c'est parce que vous avez accepté le Rédempteur. Oh, quelqu'un comprend cela? Le baptême au nom de Jésus consiste à expliquer que Jésus, le Christ, a pris votre place à la croix. Le baptême de repentance ne convertissait pas les gens. Il devait préparer les gens à la rencontre de Christ. C'est un baptême préparatoire. Alléluia. C'est juste comme si vous voulez aller à l'université pour quelques années d'études et on vous donne une année préparatoire pour vous donner le goût de ces choses. Le baptême de Jean n'était pas pour le salut, c'était de la repentance. Il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais le baptême administré au nom de Jésus après sa résurrection, c'est ce baptême qui donne le salut. Jésus a dit dans Marc 16: allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu, il dit: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire au nom de Jésus. Dans Marc 16, il dit: celui qui croira et qui sera baptisé. Il faut d'abord croire avant. Croire en quoi? Non, pas croire en qui? Oh, quelqu'un a compris cela. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Puis il dit: celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, le baptême doit venir après la foi en une personne. Le baptême, ce n'est pas arrête de voler, arrête de tuer, arrête de mentir et puis fais-toi baptiser. Non, 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 non. Le baptême, c'est que j'ai vu Jésus à la croix, j'ai vu le Christ crucifié pour moi. J'ai compris que je méritais l'enfer et lui a pris ma place. Si j'ai compris ce que le Christ a fait pour moi, je me fais baptiser en son nom, c'est alors que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Il y en a qui croient avoir le Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul parle d'un autre évangile. On peut avoir reçu un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. On peut avoir un autre Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ. On peut avoir un autre esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ici, nous voulons parler du Christ. Lorsque vous croyez en lui et que vous prenez le baptême en son nom, vous avez le don du Saint-Esprit gratuitement, sans payer quoi que ce soit. Il n'est pas question de jeûner pour le Saint-Esprit. Il n'est pas question de donner une offrande pour une onction. Non. En fait, ayant regardé à la croix, on a vu ce que le Christ a fait. Comme a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les uns et folie pour les autres. Il est question de comprendre le mystère de la croix. Et c'est de ça que Jésus a dit: il est un baptême que je dois être baptisé. Il parlait du baptême en sa mort. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi? Donc, l'Épître aux Hébreux nous a parlé de la doctrine des baptêmes. Donc, il y a plusieurs formes de baptême. L'apôtre Paul dit: de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc, il y a possibilité d'un baptême qui n'a rien à voir avec la foi. C'est un baptême de repentance, mais ce n'est pas un baptême de la foi en Christ. Et Pierre dit clairement, il dit: repentez-vous, certes, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans Acte 19, lorsque ceux-ci qui avaient été baptisés du baptême de Jean ont été, disons-le, rebaptisés par Paul au nom de Jésus, la Bible dit: le Saint-Esprit est descendu sur eux. Si tu as du problème avec le parler en langue, avec les dons spirituels, il y a quelque part un faux pas dans le baptême. On doit te rebaptiser. Oh. Oh. Alléluia. Très bien. Avançons un peu concernant les mystères du baptême. L'apôtre Paul dit: il y a la doctrine des baptêmes. Fondamentalement, tout croyant, lorsqu'il vient à Christ, a besoin minimum de ces 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau au nom de Jésus. Pas le baptême de repentance, mais le baptême d'eau au nom de Jésus. Puis, le baptême dans le Saint-Esprit. Puis un autre baptême, c'est le baptême dans le corps du Christ. Faire l'expérience de la mort avec le Christ. Alors, lorsqu'on parle baptême, il y a 3 facteurs. Le tout premier, il faut un candidat pour le baptême.
c'est le croyant qui s'approche de Dieu, qui invoque le nom du Seigneur et sans le besoin de prendre un quelconque baptême. Parlant du baptême d'eau, le croyant qui a entendu parler de Jésus, comme l'eunuque éthiopien, qui a marché avec Philippe. C'est un beau texte, on le lira certainement. Après avoir entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tandis qu'ils étaient dans le char avec Philippe, faisant leur chemin, la Bible dit, ils rencontrèrent de l'eau. Et il dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dira, cela est possible si tu crois. Et le type va déclarer, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est la foi au Christ qui permet le baptême d'eau. Donc, celui qui a compris, qui a accepté le Seigneur, eh bien, il est candidat au baptême d'eau. Donc, nous avons un candidat pour le baptême d'eau. L'élément du baptême, c'est l'eau. Et l'agent baptiseur, c'est un frère mûr. Dans ce cas d'espèce, dans Acte 8, c'est Philippe. Nous avons un autre exemple dans Acte 9. C'est un disciple du nom d'Ananias, un frère. Il n'était pas apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, mais c'était un frère assis dans la foi qui a baptisé l'apôtre Paul. Ici, Philippe n'était que, je crois, diacre ou évangéliste. Très bien. Deuxième baptême, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Si le baptême d'eau a été correct, le baptême du Saint-Esprit sera évidemment correct. Dans le baptême du Saint-Esprit, le candidat, c'est toujours le croyant qui a été dans les eaux du baptême, comme les disciples qu'on a vus dans Acte 19. Le candidat, c'est un croyant qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, qui peut-être au préalable est passé dans les eaux du baptême, mais maintenant il veut le Saint-Esprit. En parlant du Saint-Esprit, dans Luc chapitre 11, Jésus demande, il dit, il faut demander le Saint-Esprit, il faut chercher le Saint-Esprit, il faut frapper le ciel pour avoir le Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit comme il dit, lequel d'entre vous, père, Jésus parle, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est lorsque Jésus enseignait sur la prière dans Luc 11. Donc le Saint-Esprit, on demande. Le Saint-Esprit, on cherche. Le Saint-Esprit, on frappe. On assiège le ciel jusqu'à ce qu'on soit baptisé. On peut attendre. Comme Jésus a dit, ne vous bougez pas de Jérusalem. Attendez. Vous pouvez attendre le Saint-Esprit. Donc, dans le baptême du Saint-Esprit, le candidat, c'est le croyant. L'élément de baptême, c'est la personne du Saint-Esprit. L'agent baptiseur, c'est Jésus lui-même. Oh, alléluia. Personne ne baptise du Saint-Esprit. C'est le monopole et le privilège messianique. Alléluia. Oui, même si ce sont mes mains qui viennent sur votre tête, sachez que c'est Jésus qui pose cet acte de baptême. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le troisième baptême qu'un croyant doit expérimenter, c'est le baptême en la mort du Seigneur ou dans le corps du Seigneur. Eh bien, le candidat, c'est celui qui veut être membre du corps de Jésus. C'est celui qui veut appartenir à la maison de Dieu, la maison où Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de frères, le premier-né d'entre les morts. Et vous allez être greffé à ce corps, vous allez être membre de ce corps. Alors, dans ce fait, le candidat, c'est le croyant qui veut appartenir à cette grande famille divine. C'est pas une famille spirituelle, divine, divinement spirituelle alors. Alléluia. Parce que tout ce qui est spirituel ne peut pas nécessairement être divin. Les démons aussi sont des esprits. Alléluia. Très bien. Dans ce baptême, le candidat, c'est le croyant. L'élément du baptême, c'est le corps du Christ. L'agent baptiseur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ajoutait à l'Église ceux qui se convertissent. Oh, que quelqu'un dise Amen à cela. Très bien. Parlons du baptême. Le baptême d'eau. Au nom de Jésus. Parce que vous pouvez prendre le baptême d'eau, celui de la repentance. Là où les gens prennent le baptême de la repentance, il n'y a pas souvent d'humilité.
Parce qu'ils pensent que c'est eux-mêmes. Ils pensent que c'était par leur force. Ils ont donné leur vie à Dieu. Nous n'avons pas de vie à donner à Dieu. Nous sommes morts. C'est le Seigneur qui nous donne sa vie. Seigneur, j'ai tout quitté pour toi. J'ai tout abandonné pour toi. Je me suis donné à toi. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté. Même si tu n'arrêtais pas, tu allais mourir. Oh, l'apôtre Paul, parlant du mystère de notre vie éternelle, il parle de la résurrection. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, même si on arrêtait de boire et de fumer, on est toujours dans les péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, même si on arrêtait de forniquer, il dit la prédication est vaine, la foi est vaine. C'est la résurrection de Christ par le baptême en sa mort qui produit la nouvelle vie. J'aimerais peut-être choquer certains des prédicateurs. Alors ce que je veux dire est difficile. La croix de Jésus ne sauve pas. C'est la résurrection de Christ qui est notre salut. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit Christ est mort. Oui, il est mort dans Corinthiens 15. Il est bien mort. Hein, il est mort pour nos péchés. Mais s'il n'est pas ressuscité, c'est que Jésus était un pécheur. Oh, quelqu'un a compris. S'il n'aurait pas ressuscité, c'est qu'il avait péché quelque part en secret. Et bien la mort l'aurait retenu. Si Jésus est sorti d'entre les morts, contrairement à Mahomet, à Bouddha et à tous les autres leaders religieux, s'il est sorti d'entre les morts, c'est parce qu'il était l'agneau de Dieu sans tache. Alléluia. La preuve de sa sainteté et de sa vie de sacrifice, c'est la résurrection. Et pour prouver qu'il est ressuscité, l'apôtre Pierre nous dit, il est monté à la droite de la majesté divine, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous, comme vous le voyez et vous l'entendez. La venue du Saint-Esprit est la preuve que Jésus est au ciel. Et si Jésus est au ciel, c'est parce que le tombeau est vide. Alléluia. 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 Donc, si vous avez cru en ces choses, vous avez cru que Christ a pris votre place à la croix et que vous vous associez à sa mort, si vous avez été crucifié avec lui, si vous êtes mort avec lui, si vous avez été enseveli avec lui, si vous êtes ressuscité avec lui, eh bien vous êtes membre de son corps, vous ne pouvez qu'avoir le Saint-Esprit. Acclamons la personne du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. J'ai encore quelques minutes. Je prends quelques minutes pour dire un mystère que nous allons ouvrir convenablement. Nous parlons des baptêmes d'abord. C'est très important pour comprendre lorsque Jésus dit il est un autre baptême. Lorsqu'il a dit ça à ses disciples, tous ses disciples savaient qu'il avait déjà été baptisé dans l'eau. Vrai ou faux? Lorsque dans Luc 12, 50, Jésus dit à ses disciples, il est un baptême que je dois recevoir. Mais quoi? Mais tu as déjà été dans l'eau sous Jean-Baptiste. Mais tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais de quel baptême s'agit-il? C'est ce que nous allons voir certainement dans les jours qui vont venir. Mais j'aimerais vous faire comprendre l'importance du baptême en vous expliquant le nombre de baptêmes que Jésus a eu. Nous avons intitulé notre séminaire « Le dernier baptême du Christ ». Lorsqu'on dit dernier, on peut être dernier de deux personnes. Oh, quelqu'un a compris ce que je dis? On peut être juste deux à concourir. Il y a un premier et il y a un dernier. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Donc, si on dit il y a dernier, c'est qu'il y a eu au moins deux. Mais il y a la possibilité aussi qu'on soit dernier sur trois. Il y a trois personnes qui ont concouru, comme on voit dans les Jeux Olympiques, la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Donc voilà les trois meilleurs. Mais le premier c'est l'or, le second c'est l'argent et le troisième c'est le bronze. On pourrait, si nous parlons du dernier baptême de Christ, il se pourrait que ce soit le dernier de deux ou bien le dernier de trois. Mais nous allons aller en profondeur. C'est le dernier des 4 baptêmes de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu révèle un mystère profond. Jésus est passé par 4 baptêmes.
Le quatrième, c'est le baptême en sa mort à la croix. Nous allons l'étudier. Le troisième de ces baptêmes mystérieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je fais à reculons. Le second, lui, c'est le baptême dans les eaux du baptême sous le ministère des Jean. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Mais si vous l'inversez, vous voyez que le baptême de Jean, puis le baptême du Saint-Esprit, ils sont toujours ensemble, puis le baptême en sa mort. À quoi sert un baptême? Quel est le but du baptême? On m'a posé souvent la question de savoir. Jean a baptisé du baptême de repentance. Jésus est venu à Jean prendre le baptême de Jean. Vous êtes d'accord avec moi, vous qui connaissez les Écritures? Jésus a pris le baptême de Jean. Mais il devait se repentir de quoi? Oh, quelqu'un est là. Tout le monde se faisait baptiser. C'était le baptême de Jean, un baptême de repentance. Mais Jésus est venu prendre ce baptême. À quoi lui servait ce baptême? Il avait à se repentir de quel péché ou de quelle mentalité? Jésus n'a pas pris le baptême sous le ministère de Jean comme tout le monde. Lui n'avait pas besoin de métanoïo, il n'avait pas besoin de changement de mentalité. La raison du baptême de Jean sur Jésus, c'était un baptême de manifestation. Jean a dit ceci: c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Oh, alléluia. Donc, lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, chacun a une raison quelconque. Surtout pour les gens du baptême de repentance. Les gens qui prenaient le baptême de repentance sous Jean ne prenaient pas le baptême pour la même raison. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il y en a qui prenaient le baptême, ils se repentaient de l'adultère. Il y en a qui prenaient le baptême et se repentaient de la fornication. Il y en a qui prenaient le baptême et se repentaient du vol. Il y en a qui... Donc chacun se faisait baptiser parce qu'il avait des tares, des vices qu'il devait laisser. Mais le baptême au nom de Jésus-Christ, il est pour nous tous le même baptême. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Nous ne laissons pas les mêmes choses, nous ne quittons pas les mêmes choses. Chacun a quelque chose qu'il doit laisser. Mais en Christ, c'est la même raison. Elle est universelle. Christ est le dénominateur commun de tous. Donc Jésus ne s'est fait pas baptiser par Jean pour une question de repentance. C'était juste une question de manifestation. Jean a dit de lui: je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Donc la raison du baptême de Jean, on était en train de chercher le Christ. Même le diable ne savait pas que Jésus était là. Parce que dans Genèse 3, après le tribunal de Genèse, Dieu a dit à l'homme: Adam, où es-tu? Adam a dit: je me suis caché parce que je suis nu. J'ai entendu ta voix venir à moi et j'ai pris peur. Et Dieu lui dira: à l'école de qui? Qui t'a enseigné? Qui t'a expliqué? Qui t'a appris que tu étais nu? Il dira: c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Dieu lui demandera: aurais-tu mangé de l'arbre défendu? Il dit: c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Dieu viendra à Ève: pourquoi tu fais ça? Ève lui dira: non, c'est le serpent. Et Dieu viendra au serpent sans lui poser de questions. Il lui dira simplement: serpent, à cause de ce que tu as fait là, je mettrai inimitié. Écoutez, et je mettrai. Ah bon? Donc Ève et le serpent étaient amis. Faites attention à la femme. Mais écoutez, s'ils n'étaient pas amis, s'ils ne s'entendaient pas, pourquoi je mettrais inimitié? Vous savez, quand Dieu parle dans les Écritures, c'est jamais au futur. Que la lumière soit. Mais maintenant, là, Dieu a mis le futur. Vous pouvez être amis pour l'instant, mais avec le temps, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Vous savez, il y a des gens qui se laissent guider, conduire par le diable, par les ténèbres. Il y a un jour où tu vas haïr le diable. Il y a un jour où tu vas haïr. Dieu mettra inimitié entre toi et les boîtes de nuit. Il mettra inimitié entre toi et les films porno. Il mettra inimitié entre toi et la bière. Il mettra inimitié entre toi et la drogue. Dieu sait le faire. À la tour de Babel, ces gens-là parlaient une même langue.
Dieu sait séparer les gens. Oh, quelqu'un a compris. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter le paix. Je suis venu jeter un feu sur la terre. La belle-fille et la belle-mère vont se disputer. Mon frère, lorsque tu acceptes Jésus, si on ne te hait pas encore, c'est que tu n'as pas encore pris le bon baptême. Le monde va te vomir parce que Dieu va séparer les ténèbres et la lumière. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Oh, quelqu'un a compris la parole de Dieu. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. C'est la première promesse biblique au serpent. Il n'y a pas quelqu'un qui attendait Jésus et qui cherchait Jésus dans l'univers comme le serpent. Il n'y a pas quelqu'un qui cherchait Jésus à travers les hommes. Chaque fois qu'il voyait un oint, il pensait que c'était le Seigneur. C'est comme ça qu'il a fait assassiner Abel. C'est comme ça qu'il a fait haïr Joseph. C'est comme ça qu'il a fait haïr le serpent, le diable cherchait le Christ. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste apporte le baptême de manifestation. Alléluia. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tandis que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit est venu sur le Christ. C'est alors qu'il est envoyé dans le désert par le Saint-Esprit pour dire au diable, tu vois le gars dont on parlait dans Genèse 3, le voici. Et le diable dira, c'est à cela qui ressemble. Il est fait de chair et de sang. C'est lui. Et puis il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Si Jean dit, je ne le connaissais pas. Si Jean ne le connaissait pas, vous pensez que le diable le connaissait? Jean qui était prophète ne le connaissait pas. Le baptême de Jésus, c'est un baptême de manifestation. Ce n'est pas un baptême de repentance. Tout le monde se repentait à cause d'un péché quelconque, mais Jésus, lui, il était sans tache, il était sans faute. Donc lui, pour lui, c'était le baptême de manifestation. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque de Noé. Tandis que tout le monde était sous les eaux du déluge pour mourir, ces mêmes eaux transportaient Noé pour manifester sa foi. Dieu va te manifester par... Oh, quelqu'un a compris. Nous avons besoin de baptême de manifestation. Alors voilà le principe du baptême comme l'explique l'étymologie de ce mot. Baptiser, baptise, ça veut dire mettre sous quelque chose. Mais avec Dieu, quand on te met sous quelque chose, si tu as Dieu, tu vas te manifester en autre chose. Oh, vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême sous Jean, quand il est sorti de là, il est manifesté agneau de Dieu. Vrai ou faux? C'est un baptême de manifestation. Jean dit, voilà, c'est lui qui ôte le péché du monde. Lorsque Jésus est baptisé du Saint-Esprit, il se manifeste quelque chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est cette manifestation qui l'a conduit au diable pour que le diable voie, voici le Fils de Dieu. Et le diable dira, si tu es le Fils de Dieu. Donc le baptême du Saint-Esprit manifeste ta filiation. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Très bien. Si nous sommes d'accord que tout baptême est un baptême de manifestation, prenez une graine de maïs, de blé, mettez en terre. Si vous baptisez ça dans la terre, quelque chose d'autre paraît. Prenez les 3 jeunes Hébreux, jetez-les dans le feu, baptisez dans le feu. Lorsqu'ils sortent de là, on dit leur Dieu est grand. Alors, prenez Daniel, mettez-le dans la fosse aux lions. Et vous le mettez au milieu des lions. Quand il sort de là, tout baptême. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te permet quelque chose, qu'on t'écrase dans quelque chose, tu n'en sortiras que autre. On verra de toi ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Le but du baptême, c'est la manifestation. Que ce soit le baptême dans le Saint-Esprit, que ce soit le baptême dans le corps, tous les baptêmes appellent à une manifestation. Dans les mystères du baptême, ce sont des figures. Je reviendrai sur ces choses. La terre sur laquelle nous existons est sortie de l'eau. On se demande à quel moment la terre a été baptisée dans l'eau. Et Dieu a tiré la terre de l'eau
et la terre a manifesté des plantes et des animaux. Chaque baptême doit conduire à une manifestation. C'est la terre qui est sortie de l'eau. C'est de cette terre que sortira le corps d'Adam. Donc, quelque part, quand la terre était sous l'eau, Adam était sous l'eau. Donc, en sortant la terre de l'eau, c'est de cette terre qu'est venu le corps d'Adam. Ça veut dire que quiconque naît ici est sorti de l'eau. Et ce baptême, pour qu'un esprit humain devienne un être humain ici sur terre, il doit faire l'expérience du baptême amniotique. Le mot amniotique, c'est l'eau dans laquelle le bébé se développe dans le ventre d'une femme. Un esprit venant des cieux est baptisé dans ce liquide. Quand il sort de l'autre côté, c'est une fille ou un garçon. C'est le premier baptême que Dieu a eu en Jésus. Jésus a pris le baptême amniotique dans le sein de Marie. Quand il entrait, il était Dieu. Quand il est sorti de là, il était le Fils de l'homme. Vous êtes là? Dans les cieux, il est Dieu. Mais quand il plonge dans le liquide amniotique, 9 mois après, le Fils de l'homme, semblable dans une chair, semblable à celle du péché. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé encore. C'était le premier baptême de Jésus dans le ventre d'une femme. Avant, je croyais que Adam et Ève n'avaient pas connu le baptême amniotique. Si, Adam et Ève, leur corps de poussière est sorti des eaux. Je vais vous donner une grande révélation. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez écouter ce que dit l'Écriture. Avant, revenons dans Genèse, parce que c'est le premier baptême. Où la terre est submergée, d'accord? La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. La terre était dans des profondeurs abyssales. Des eaux tumultueuses, des eaux ténébreuses. C'est le principe de la terre. Tout ce qui naît ici n'est pas parfait. Même Adam, quand il était là, on lui dit attention, tu es fragile, tu peux tout faire sauf cet arbre. Le jour où tu en mangeras, la mort va se manifester. Parce que la terre est sortie des ténèbres. Alors lorsque vous arrivez dans le livre de l'Apocalypse, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, on dit je ne vis pas des mers. Il n'y a pas l'eau là-bas. Parce que les eaux sont souvent sombres. Oh, quelqu'un comprend ça? Donc Adam lui-même est sorti d'une terre qui est sortie de l'eau. Le dernier Adam, c'est parce que Adam et Ève sont les seuls qui n'ont pas connu le ventre d'une femme. Il n'y a que 3 personnes qui n'ont pas connu le ventre d'une femme, c'est Adam, Ève et Melchisédek. Sans père ni mère pour Melchisédek. Mais tout le reste des personnes, nous naissons de ces eaux amniotiques. Les esprits viennent d'en haut, plongent dans les eaux amniotiques pour sortir être humain. Quelqu'un comprend ça? Je vous ai dit, tout baptême est un baptême de manifestation. Jésus lui-même, Dieu qu'il était, il est passé par ces eaux sombres. C'est comme ça que David dit, j'ai été conçu dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Parce que les eaux amniotiques, ce sont les eaux qui connaissent la morsure du Léviathan. Tout être humain qui naît ici, d'où est-ce qu'il prend le péché? C'est dans ces eaux-là. C'est comme ça que Jésus, en venant, Nicodème vient voir Jésus la nuit. Et Nicodème lui dit, écoute, à voir tes miracles et tout ce que tu fais, nous sentons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus le voit venir et coupe tout court et dit, en vérité, mon gars, je te dis, ceux qui sont nés du baptême amniotique n'héritent pas du royaume. Je le paraphrase. Si tu n'es né de nouveau,
Vous avez vu comment j'ai mis les Écritures ensemble? C'est alors que Nicodème dira, ah, comment un homme qui est vieux peut-il refaire le chemin de ce baptême? Et Jésus lui dit, non, si tu n'es né d'eau et d'esprit. C'est comme ça que dans Genèse, vous voyez l'eau engouffrer la terre. Dieu dit, sors de là. La terre est sortie. Et lorsque l'iniquité qui ne pouvait que venir sur la terre avec les anges déchus est venue, Dieu a renvoyé la terre dans un second baptême, le déluge de Noé. Et Noé, par ce baptême, on dit par la foi. Le baptême au nom de Jésus, c'est un baptême qui nécessite la foi. Qu'est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons été dans les eaux amniotiques. Nous sommes sortis de là, nous sommes des pécheurs. Et Jésus dit à Nicodème, si tu ne prends pas un autre baptême, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème pense à sa maman qui était déjà morte depuis longtemps, parce que Nicodème était vieux. Il dit lui-même, comment un homme vieux peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Jésus lui dira, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est comme ça que le baptême d'eau au nom de Jésus est une obligation pour quiconque est né d'une femme. Alors, quelqu'un a compris la parole de Dieu? Quiconque est né d'une femme, lorsque tu viens au Christ, même si tu as déjà le Saint-Esprit, parce qu'on peut avoir le baptême d'eau au nom de Jésus avant d'avoir le Saint-Esprit, ou on peut avoir le Saint-Esprit, mais il nous faut quand même le baptême. Il y a dans la Bible, dans Acte 9, l'apôtre Paul qui a eu le baptême du Saint-Esprit sous les mains d'Ananias. Et puis Ananias lui a dit, lève-toi et fais-toi baptiser au nom de Jésus. Dans la maison de Corneille, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre a dit, peut-on refuser les eaux du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Pourquoi? Parce que les eaux du baptême au nom de Jésus effacent les liens et les malédictions que nous avons eus lors du baptême amniotique. Oh, quelqu'un a compris cela? Si tu ne nais de nouveau, c'est une nouvelle naissance. La terre est née la première fois du haut, la seconde fois sous les eaux de Noé. C'est le mystère, mon frère. Vous savez, lorsqu'on parle de Moïse, on dit Moïse, son nom, Moshe, un nom égyptien qui veut dire tirer des eaux. Le Nil rempli de crocodiles. Je veux dire, quiconque naît d'une femme, du sein de la femme, après la morsure du serpent, nous tous qui naissons ici, si nous ne recevons pas le baptême au nom de Jésus, il n'y a pas de Saint-Esprit pour nous. Les deux sont liés. C'est comme ça que Jésus, lui, qui était déjà sorti des eaux amniotiques de Marie, sous Jean-Baptiste, prend le baptême d'eau. Tout de suite, il prend le baptême du Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, tandis qu'on parlait de Christ, le baptême du Saint-Esprit, on leur a dit, il faut aussi le baptême d'eau. Pour Paul, il a reçu le baptême de l'Esprit, ses yeux se sont ouverts, on lui a administré le baptême d'eau. Et les autres, dans la Bible, comme les disciples que nous avons vus dans Acte 19, ils avaient un problème avec le Saint-Esprit parce qu'ils n'avaient pas pris le baptême au nom de Jésus. La Bible dit c'est pour le pardon de péché. C'est pas de la repentance. Que tu arrêtes de fumer, de boire, tout ça comme on l'a dit, vous n'êtes pas sauvés par ça. Nous sommes sauvés par la foi au Fils de Dieu. Quelqu'un a vu? Christ a été dans les eaux amniotiques. Christ a été dans les eaux de Jean-Baptiste, non pas pour la repentance, mais pour la manifestation. Je vous ai dit, même quand il est passé par les eaux amniotiques, il est entré de là. Il est entré comme Dieu. Lorsqu'il est sorti de ces eaux, il était le Fils de l'homme. Il est entré dans le baptême de Jean-Baptiste. Lorsqu'il en est sorti, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il a pris le baptême du Saint-Esprit, il en est sorti là, on a dit, c'est le Fils de Dieu. Lorsqu'il a pris le baptême en sa mort, Jésus qui était il est sorti du tombeau, le premier-né de beaucoup de frères. Chaque baptême est un baptême de manifestation. Et Christ n'est plus le Fils unique de Dieu. Il est devenu le premier-né de beaucoup de frères. Lève-nous et prions. Si tu as compris, ouvre ton cœur. Quelque chose se passe. Si tu prends le baptême convenablement,
La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quelque chose de nouveau doit se manifester. Si tu étais baptisé dans le cancer, en Christ Jésus, le cancer doit faire place à la manifestation de la gloire de Dieu. La guérison va se manifester. Car tout baptême en Christ Jésus doit conduire à une manifestation. Tu ne seras plus ce pauvre voleur. Tu ne seras plus ce pauvre pécheur. Tu ne seras plus cette pauvre femme. Tu ne seras plus ce pauvre je ne sais qui. En Christ, quelque chose de nouveau. Tu étais un esprit dans Genèse 1, 26 à 28. Mais en entrant dans le sein de ta mère, tu as pris le péché d'Adam et Ève. Il te faut naître de nouveau. Il te faut le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et en surcroît, il te faut le baptême du Saint-Esprit. En surcroît, il te faut être crucifié avec le Christ. Quelque chose de grand au milieu de nous. Ici à Lyon, je sais que les principautés entendent cela. Les autorités entendent cela. Les dominations entendent cela. Les serpents entendent cela. La vérité de Christ est annoncée. Elle est proclamée. Jésus est manifesté Fils de l'homme. Il est manifesté agneau de Dieu. Il est manifesté Fils de Dieu. Et Jésus est manifesté Église. Oh!